Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, relance de la compagnie nationale d'aviation, le gouvernement a adopté le dossier relatif à la proposition du renouvellement de la flotte de Congo Airways. Les détails dans ce journal. Bonne nouvelle pour les finalistes, c'est ce 24 juillet que débute la publication des résultats de l'examen d'État édition 2024. L'information a été confirmée par l'inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. En dehors de nos frontières, le président kenyan William Ruto a nommé les 11 premiers membres de son cabinet, conservant 6 anciens ministres dans les portefeuilles clés, notamment la défense et l'intérieur. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé vendredi le 6e conseil des ministres du gouvernement souminois. La situation sécuritaire dans l'est du pays ainsi que d'autres sujets à caractère économique ont été repris à l'ordre du jour. Le gouvernement a adopté par ailleurs le dossier relatif à la proposition du renouvellement de la flotte de Congo Airways. Dans son rapport, le vice-premier ministre en charge de transport et voies de communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, a rappelé la série des mesures envisagées afin d'assurer la relance de la compagnie nationale. L'Ouganda soutient-il les groupes rebelles dans l'est de la RDC? Pour le chargé d'affaires ougandais, Kampala n'a jamais apporté son soutien aux différents groupes. Il réaffirme le beau climat entre son pays et la République démocratique du Congo. Il persiste et signe que l'Ouganda, qui est un partenaire de la RDC dans la pacification de l'Est, dans l'opération Shusha, ne peut être un soutien d'un quelconque mouvement rebelle actif sur le territoire congolais. Cette rencontre survient après la publication d'un rapport par des experts des Nations Unies accusant l'Ouganda de soutenir les rebelles du M23. Matata Toa, le chargé d'affaires ougandais, a fermement réfuté ces accusations, dénonçant une manœuvre maladroite des Nations Unies susceptible de refroidir des liens diplomatiques jusque-là cordiaux. L'Ouganda, qui est un partenaire de la RDC dans la pacification de l'Est dans ses opérations, ne peut être un soutien d'un quelconque mouvement rebelle actif sur le territoire congolais. Elle voulait un peu s'imprégner de les derniers développements et je l'ai assuré que nos relations bilatérales sont cordiales, bien entendu en tant que pays. Si jamais il y a une question ou un problème, nous pouvons toujours nous mettre ensemble, en discuter et puis les résoudre. Concernant les allégations sur les soutiens au M23, le chargé d'affaires s'interroge pourquoi il devrait soutenir le M23. La position de l'Ouganda a été claire au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est. Pour l'Ouganda, ils devront travailler ensemble avec la RDC pour éliminer toutes les forces négatives qui perturbent la quiétude de paisibles citoyens. En réponse aux accusations du gouvernement de la RDC qui appelle à des sanctions contre l'Ouganda, le chargé d'affaires a souligné la coopération continue entre les forces ougandaises et congolaises contre les rebelles des forces démocratiques alliées. La publication de ce rapport intervient alors que la région de l'Est de la RDC reste en proie à des violents conflits. La rébellion du M23, les ADF, toutes ces forces négatives continuent à s'aimer l'insécurité dans l'Est du pays. Kinshasa a toujours pointé du doigt le Rwanda pour son soutien au M23, une accusation désormais étendue à l'Ouganda par le rapport des experts de l'ONU, malgré les efforts conjoints pour restaurer la paix dans la région. Dans l'actualité également, ouverture des travaux de la 45e session du Conseil exécutif de l'Union africaine au Ghana. Au cours de cette grande rencontre, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union africaine vont procéder à l'examen de plusieurs rapports, dont celui de la 48e session ordinaire du comité des représentants permanents. L'objectif de la 45e session du Conseil exécutif de l'UA est de construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif, tout au long de la vie et pertinent pour l'Afrique.
Au cours de son allocution d'ouverture, Moussa Mahamat, président de la commission des LUA, est revenu sur plusieurs problématiques, notamment celle de l'unité africaine autour des valeurs, de paix, des dépassements de soi et des persévérances sur la mobilisation pour les besoins humanitaires et de défendre en vue d'accroître la crédibilité de l'organisation en réduisant sa dépendance aux partenaires internationaux. Il a également annoncé que de nombreux points seront également débattus au cours de cette session, entre autres la question du budget des LUA pour l'année 2025 et sa participation au G20. La participation de la République démocratique du Congo à cette rencontre est aussi l'occasion pour la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, d'avoir plusieurs rencontres bilatérales comme celle qu'elle a eue avec son homologue d'Algérie, pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU, sur la situation dans l'Est et l'engagement commun pour la paix et la sécurité dans la région. Parlons éducation à présent. C'est le mercredi 24 juillet que va débuter la publication des résultats de l'examen d'État édition 2024. L'information a été confirmée par l'inspecteur général à l'éducation nationale et une nouvelle citoyenneté. Cette publication interviendra un mois après les épreuves de la session ordinaire organisée du 24 au 27 juin dernier. Les opérations de correction, de contrôle des documents traités, toutes ces opérations vont bon train. Le chronogramme sera respecté. On a annoncé la publication des résultats entre le 20 juillet et le 20 août prochain. Donc nous allons publier dans ce délai-là. Toutes les malles sont déjà à Kinshasa, même celles des coins ou des régions que vous évoquez, des zones difficiles, des zones à conflit armé ou conflit communautaire. Tout est déjà à Kinshasa. Au moment où je vous parle, les opérations de correction se déroulent très bien. Le jury se réunit le 24, le mercredi prochain. Et le même jour, on publie les résultats de la session 2024 de l'examen d'État. Pour raison de fiabilité, de crédibilité, il faut que tout le monde soit associé à cet exercice. Nous avons beaucoup de structures. Vous avez le cabinet du ministre parce que le président du jury, c'est la ministre d'État elle-même, l'inspecteur général avec tous les autres collaborateurs qui dans le cadre des évaluations, mais également les directeurs chefs des services de l'administration centrale. Vous avez également les coordonnateurs des écoles conventionnées et le président du comité des parents. Tout le monde est appelé à cet exercice, n'est-ce pas, pour raison de transparence, de fiabilité et de crédibilité. Donc, le mercredi, je confirme, à moins que, et je crois, le ciel ne tombera pas le mercredi. Nous allons publier le mercredi. Au Nord Kivu, 57 étudiants félins venus de la région de Beni et qui étudient à l'Université des Martyrs du Congo, qui encadrent les enfants des militaires engagés au front contre les terroristes du M23 et ADF, vivent dans des conditions difficiles dans la ville de Goma. En manque d'assistance, ils demandent au gouvernement et organisations humanitaires de penser à eux. C'est dans ce contexte que les enfants réunis au sein de l'organisation leader du présent au Congo sont allés vendredi leur remettre de vivres pour essayer de soulager ces jeunes étudiants. Ces jeunes étudiants orphelins venus de Beni et qui étudient à l'Université des Martyrs du Congo à Goma ont bénéficié d'une assistance en vivres de la part de l'organisation leader du présent au Congo qui regorge plusieurs enfants en son sein. Sa présidente Gloria Wabalanda Alissa précise qu'il s'agit d'un acte de charité envers ces enfants orphelins des militaires FARDC engagés dans la guerre contre les ADF. Nous sommes là, nous avions remis le peu de choses qu'on avait aux orphelins déplacés de Beni. Donc on s'est dit qu'en tant que jeunes, on devrait soutenir les autres jeunes. Alors on s'est senti intéressés d'eux, alors on s'est dit qu'on devrait donner quelque chose. En tant que leader, notre dernier message s'adresse aux autorités, particulièrement au président de la République. Nous sommes sûrs et certains qu'avec lui, ça peut aller, avec lui,
toute chose peut être bien dans notre pays. C'est pour cela qu'on implorait l'aide du président. En tant que jeunes, vraiment, nous ne voulons pas grandir dans des difficultés. Ces étudiants orphelins de l'UNIM qui vivent dans des conditions difficiles à Goma ont salué ces gestes de l'organisation leader du présent au Congo. Nous vivons dans de mauvaises conditions ici à Goma. Si nous parvenons à vivre, c'est grâce aux autorités académiques de l'université de Mati du Congo. Ce sont eux qui nous offrent à manger. Et maintenant, aujourd'hui, l'organisation leader pour le Congo est venue nous assister. C'est un besoin vraiment qui était ressenti pour nous. Notons que cette assistance vient soulager ces jeunes étudiants qui étudient gratuitement à l'UNIM RDC. C'est là grâce à la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. L'exploitation des minerais est suspendue sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. Il s'agit d'une décision du gouverneur de province, Jean-Jacques Pouroussi, à travers un arrêté. Selon cet arrêté, lu à la radio-télévision nationale congolaise sous station de Bukavu, les sociétés coopératives minières ont 72 heures pour quitter les sites d'exploitation. La même décision concerne toutes les sociétés minières de fait ou de droit œuvrant dans le secteur minier au Sud Kivu. Par ailleurs, un autre arrêté du gouverneur de province suspend jusqu'à nouvel ordre tous les contrats des partenariats publics-privés signés entre le gouvernement provincial et les tierces. Les députés provinciaux du Congo central ont procédé vendredi à l'investiture du gouvernement provincial. C'était au cours d'une plénière tenue dans le cadre de la session extraordinaire convoquée par le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Matezolo, sur demande du gouverneur de province Grace Bilolo. L'investiture a été précédée comme prévu dans l'ordre du jour par la présentation du programme quinquennal des relances du développement durable de la province du Congo central, exercice 2024-2028 par les gouverneurs des provinces Grace Bilolo. Réagissant à ces programmes d'action à travers les différents groupes parlementaires de l'Assemblée provinciale, les élus du peuple ont tous suggéré son adoption, ce qui a finalement été fait à l'unanimité sous réserve de quelques ajouts et amendements. Notre programme quinquennal de développement de la province du Congo central s'inspire d'abord de la vision détaillée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Contenu dans les 6 axes prioritaires de son nouveau quinquennal, ensuite du programme de développement local des 145 territoires et enfin du plan de développement provincial PDP 2023-2027. Voici à titre indicatif quelques actions de ces piliers 4. Étude à mener pour la construction d'un pont plus ou moins 300 mètres sur le fleuve Congo à la RN12 à la hauteur du village Niani reliant le territoire de Songololo et Louosi. Pour rappel, les duos Grace Bilolo et Prosper Ntela, respectivement gouverneur et vice-gouverneur du Congo central, a été investi le 10 juin 2024 par ordonnance présidentielle. Ils sont pour. Après presque un mois d'attente, c'est le 5 juillet 2024 que le nouveau chef de l'exécutif provincial a formé et dévoilé les noms des 10 ministres de son gouvernement provincial investis en séjour par l'organe délibérant. Fini les suspens au Maniema autour de l'installation du nouveau gouverneur Moussa Kabouakoubi. Ce dernier a procédé à la remise et reprise et désormais il prend son fauteuil de gouverneur. Clé de bureau, sceau officiel de la province, chapeau national, voilà les symboles du pays qui ont été remis au nouveau patron de la province du Maniema au cours de cette cérémonie de remise-reprise. Prenant la parole, Moussa Kabouakoubi, l'actuel exécutif du Maniema, n'a pas caché ses priorités. On peut dire que c'était une reprise civilisée. Désenclaver la province du Maniema est une priorité et ces désenclavements passent par la réhabilitation des routes, aussi bien des dessertes agricoles d'intérêt provincial comme d'intérêt national. Déjà, dès demain, nous aurons une première réunion avec le Conseil provincial de sécurité. Pour nous,
la sécurité de la population d'Imaniema constitue une priorité des priorités. Des félicitations de l'inspecteur territorial en passant par la visite des bureaux, tout comme la présentation des gardes rapprochés, tous les décors étaient plantés pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la province du Maniema. Rappelons que cet événement arrive après les séjours à Kinshasa du numéro 1 du Maniema où il était investi officiellement par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avec ses collègues gouverneurs des autres provinces et pour lui, l'heure est au travail. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Kenya où le président William Ruto a nommé vendredi les 11 premiers membres de son cabinet conservant 6 anciens ministres dans les portefeuilles clés, notamment la défense et l'intérieur. La semaine dernière, Ruto a limogé tous les ministres sauf un et a déclaré qu'il formerait un gouvernement à base élargi qui l'aiderait à résoudre les problèmes qui ont conduit à des manifestations qui ont duré un mois. Ce journal est terminé. Place au rappel de titre. Relance de la compagnie nationale d'aviation. Le gouvernement a adopté le dossier relatif à la proposition du renouvellement de la flotte de Congo Airways. Bonne nouvelle pour les finalistes, c'est ce 24 juillet que débute la publication des résultats de l'examen d'État édition 2024. L'information a été confirmée par l'inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. En dehors de nos frontières, le président kenyan William Ruto a nommé les 11 premiers membres de son cabinet conservant 6 anciens ministres dans les portefeuilles clés, notamment la défense et l'intérieur. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.